Dans l'imaginaire d'Erwin Trum, un monde à la dérive qu'il questionnait sans cesse. Un chaos organisé symbolisé à l'aide de couleurs vives et de traits apparents, pour susciter dans le regard de l'autre une émotion, la même qui sans doute l'animait lorsqu'il peignait. Dans la mémoire d'Erwin, il y avait d'abord un regret, celui de ne pas avoir suivi des études en sciences physiques. Ça part toujours de l'imagination. Que ce soit Newton, Einstein, la théorie de la relativité, gravité, c'est parti d'une imagination qui a été mise en théorie et ensuite validée pour rentrer de plein pied dans la réalité. Eh bien, Erwin, il fonctionne comme ça. La journée, il est rédacteur au Républicain Lorrain. Et la nuit, toutes les nuits, c'est musique, littérature, philosophie, poésie, religion, histoire de l'art. Enfin, il se nourrit de tas de choses pour ensuite seulement peindre. De son enfance passée en Allemagne marquée par le nazisme à son engagement dans la Légion étrangère, il ne reste finalement pas grand-chose. Car la plupart de ses tableaux ont été réalisés bien après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il pose ses valises dans l'agglomération messine. Autodidacte, il commence par se tirer le portrait en 1959, avant de débuter une longue série d'œuvres. C'est un homme qui portait en lui probablement une œuvre. Il a quand même eu une vie assez agitée, assez tumultueuse, que l'on retrouve dans la symbolique de ses œuvres, comme on peut le voir ici. C'est chargé, c'est lourd, c'est magnifique. C'est une vie d'explosion. Pour la technique de la tempera, un jeu sur les pigments de couleur à l'aide de jaune d'œuf dont résultent ces effets de matière et de couleur teintées, visiblement très appréciés par ceux qui les observent. Plus on s'approche, plus on se rend compte que c'est des coups de pinceau par-ci par-là, mais de loin on se raconte des choses, on plonge vraiment dans un univers, quoi. Je trouve que l'artiste, en fait, il nous permet de nous mettre réellement dans l'imaginaire. Voilà. Parce qu'il y a tellement de petits détails différents en fonction d'un tableau par rapport à un autre, qu'on se dit qu'on rentre vraiment dans un univers, c'est ça. C'est là toute la richesse de l'œuvre de Trum. Bien qu'abstraites, ces toiles ont la faculté de pouvoir transporter celui qui les regarde. Elles le plongent ainsi dans l'univers d'un homme tourmenté, mais résolument passionné par le monde qui l'entoure.